Bonjour à vous Sylvie Moisson. Bonjour à vous. Procureur général de la Cour d'appel de Lyon, merci d'être là. C'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, on va en parler. 138 paires de chaussures rouges. La réalité, c'est qu'en France, une femme meurt en moyenne tous les 3 jours sous les coups de ses compagnons. Et le problème ne s'arrange pas. Toutefois, il y a eu une prise de conscience assez inédite du problème ces derniers mois, notamment avec les manifestations qu'on a vues un peu partout samedi dernier. 50 000 personnes dans les rues de Paris, 5 000 à Lyon. Et parmi les banderoles, Madame Moisson, on en a vu quelques-unes qui ont dû vous interpeller, notamment justice, complice. Est-ce que vous trouvez, vous, ces banderoles injustes ? Alors d'abord, ces marches blanches où toutes ces démarches sont très signifiantes et sont très importantes. Elles sont révélatrices de l'implication des citoyens qui est essentielle. Les termes que vous me citez sont forts. Je ne sais pas s'ils sont injustes. Ils ne correspondent pas à la réalité de nos actions du côté de la justice. Ça, c'est certain. Alors, est-ce qu'il y a un déficit de communication ? C'est peut-être le cas. Et en tout cas, c'est bien pour expliquer ce que nous faisons que j'ai accepté de venir sur votre plateau bien volontiers aujourd'hui. C'est pas forcément qu'un déficit de communication. Les revendications sont fortes. C'est dire on a du mal, par exemple, à déposer plainte. La justice, ensuite, ne suit pas forcément. Il y a des affaires classées. Alors, nous travaillons beaucoup dans ce domaine comme dans tous les domaines, bien sûr. Les affaires classées pour la Cour d'appel de Lyon, elles sont de l'ordre de 12% au niveau des affaires délictuelles tous les ans, parce qu'il n'y a pas d'affaires classées dans le domaine criminel, bien sûr. Donc je ne vais pas vous dire que tout fonctionne parfaitement, parce que à l'aune de l'appréciation de notre efficacité, c'est certain que tout ne fonctionne pas parfaitement. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes mobilisés et que l'audit que j'ai pu mener depuis le début de l'année avec mes 5 procureurs a démontré que si nous avions tous les outils, c'est sans doute la fluidité et l'efficacité, et la coordination de l'ensemble du partenariat de tous les acteurs, les magistrats en tout premier lieu, le procureur de la République en tout premier lieu, les associations, les personnels de santé, qui nécessitent d'être vivifiés et nous nous y employons fortement. 138 féminicides, mais c'est un chiffre qui en cache un autre, beaucoup plus important, 213 000 victimes d'agressions au sein du couple. Un des reproches récurrents faits à la justice, c'est d'abord le manque d'écoute des forces de l'ordre, la difficulté pour ces femmes de porter plainte auprès des forces de police ou de gendarmerie. Est-ce que ça vous semble une réalité ? Je ne pense pas que ce soit une réalité absolue actuellement. La réalité, c'est qu'une femme, une femme sur 5 seulement veut déposer plainte. La réalité, c'est que si elle se fait aider, accompagner d'associations, le message de son dépôt de plainte passera encore mieux. La réalité, c'est aussi que les fonctionnaires de police et de gendarmerie sont dans une prise en compte et dans une conscience forte qu'il faut qu'ils s'améliorent, comme la chaîne judiciaire d'ailleurs. Ils ne sont pas assez formés ? On peut toujours être mieux formé. Vous savez, quand on est policier, gendarme, magistrat, il faut être polyvalent, il faut comprendre la spécificité dans tous les domaines. Et la spécificité des violences faites aux femmes est très importante. Ce week-end, nous avons suivi et écouté les manifestantes à Lyon comme à Saint-Étienne. Voici quelques paroles de femmes recueillies dans les rues et compilées par Olivier Michel. Il faut des voix pour défendre les femmes battues. Elles-mêmes, elles n'osent pas y aller. Nous, on le fait pour elles. Il faut qu'elles le disent, qu'elles portent plainte et qu'il y en ait de plus en plus qui se défendent comme ça. C'était pas facile d'aller devant un policier et lui dire en fait mon boss me harcelait au travail, me prenait dans ses bras. Il y a une forme de honte aussi, donc il faudrait qu'on abolisse un peu le tabou qu'il y a autour de tout ça aussi. Les violences conjugales, c'est pas 3 mois et une sortie, c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'évolution, beaucoup plus de travail sur les mentalités et la justice. J'aimerais qu'on aille dans les écoles, oui, effectivement, qu'on apprenne ça dans les collèges, parce qu'apparemment, on dérive beaucoup. Il y a des lois existantes, il y a des processus existants. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de moyens sur le terrain. Il n'y a pas de temps dégagé pour des personnes qui sont référents. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui manquent. Des médecins vont même vous dire il faut partir, c'est dangereux, vous risquez de mourir. Et en fait, quand vous leur demandez à un moment donné de fournir des attestations, ils ne le font pas. Quand vous demandez de l'aide juridique, en fait, si vous n'avez pas les moyens, eh bien, vous êtes sur le côté. Prendre de vraies mesures d'éloignement avec bracelet électronique. On a parlé du téléphone d'urgence qui peut être pas mal aussi pour sécuriser. J'aurais envie qu'on laisse les femmes qui subissent des violences à la maison, qu'on les laisse chez elles et qu'on sorte plutôt les maris violents des maisons. Et qu'on fasse, je sais pas, des genres de thérapie, je suppose, pour comprendre pourquoi ils sont violents. Mais je pense que c'est vraiment à l'agresseur de sortir du foyer et pas aux femmes qu'on les mette ailleurs et qu'ils soient déracinés. Ça me tient à cœur.
Alors le Premier ministre a annoncé ce matin une quarantaine de mesures. Il y a ça, notamment dans les mesures annoncées par le Premier ministre, et un projet de loi qui va être mené, qui va peut-être vous donner, vous, plus de moyens pour permettre ça, justement, l'éloignement des personnes violentes. Il y a aussi une notion qui est très importante, qui serait celle de l'emprise psychologique, qui devrait être inscrite dans la loi. Vous avez besoin que la loi soit vraiment changée? Oui, enfin, de toute façon, tout apport législatif est toujours intéressant. Par contre, il faut qu'il soit bien mesuré. Je pense tout particulièrement au secret médical, la levée du secret médical, qui là est une question qui m'interpelle beaucoup. La notion d'emprise psychologique, c'est-à-dire que vous puissiez poursuivre pour emprise psychologique, permettrait de prévenir les féminicides? Je ne suis pas certaine qu'il permettrait de prévenir les féminicides parce que de toute façon, il y a un certain nombre de personnes qui ne se signalent pas comme étant victimes de violences ou d'emprise psychologique. Et c'est bien le problème d'ailleurs, c'est que la plupart des féminicides surviennent au moment de la séparation, de l'annonce de la séparation, alors que ni la police, ni la gendarmerie, ni la justice n'ont été alertés auparavant par une plainte déposée pour des violences. Ce qui est d'ailleurs ça, un de vos grands chevaux de bataille, une meilleure coordination entre la justice, l'aide sociale et les forces de l'ordre. Vous organisez d'ailleurs demain une journée de table ronde à Lyon avec tous ces acteurs-là? Oui, avec tous les acteurs, y compris les acteurs de santé également. C'est une journée effectivement de mobilisation, d'échange, pour que les actions menées par chacun, qui sont toujours susceptibles de s'améliorer, c'est certain, mais qu'elles soient mieux coordonnées, qu'elles soient fluidifiées, qu'elles soient défragmentées, parce qu'on s'aperçoit dans certaines affaires dont on refait la genèse ensuite, que tous les acteurs étaient mobilisés, mais peut-être pas ensemble et de manière coordonnée. Vous étiez ancienne procureure de Seine-Saint-Denis avant d'arriver à Lyon. Vous êtes intervenue sur un sujet très précis pour les enfants des victimes de féminicides qui sont assez étonnamment très mal pris en charge. Alors les enfants co-victimes du féminicide, pendant des années, effectivement, on les a pris en charge de manière empirique. On a fait, les procureurs, les substituts dont je faisais partie, on a fait le mieux qu'on pensait faire. On sait maintenant qu'ils ont besoin, comme l'enfant qui aurait reçu un coup de couteau a besoin de soins physiques immédiats, ils ont besoin d'une prise en charge psychologique pour éviter un psychotraumatisme immédiat. Donc ce qu'on a fait en Seine-Saint-Denis et ce que je suis en train de mettre en place avec tout un partenariat ici dans le Rhône et bientôt au profit des 3 départements de la Cour d'appel, c'est précisément que ces enfants soient pris en charge immédiatement, transportés à l'hôpital dans un milieu pédiatrique et pédopédiatrique. Merci à vous, Sylvie Moisson, procureure générale de la Cour d'appel de Lyon. Et je rappelle donc cette table ronde qui se tient demain. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être Merci à vous. nous parler de ce sujet aujourd'hui.